Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, allons-y avec cette première carte. L'infidélité et la rupture. Bon, on avait besoin de tendresse, d'amour, d'affection. On avait besoin de partager, d'échanger. C'est ce qu'on nous dit. Poursuivons. On avait besoin d'être en relation. On s'est laissé tenter par une certaine personne. La carte de l'infidélité nous présente la frivolité, tentation, tromperie. La carte de la rupture nous parle de la séparation, du silence, de la crise, du cœur brisé. La peine, l'énergie du deuil. Ici, c'est la douceur et la tendresse. La carte qui nous parle de câlins, de bisous, de cocooning. La carte des échanges qui nous parle de communication, de dialogue, de partage. Continuons, Scorpion. Donc là, on est en train de me présenter un changement au sein d'une relation. La fin de l'infidélité. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui choisit d'être fidèle à elle-même. De prendre soin d'elle. Une personne qui a besoin de partager, d'être en relation avec une personne avec laquelle on se sent aimé, apprécié, respecté. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui choisit de cesser d'être infidèle à elle-même. Donc, on s'en va vers une fidélité à soi. Une personne qui change et qui souhaite se respecter, s'occuper de ses besoins. Poursuivons. L'appel déposé. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler dans ce temps-là. Et il peut aussi y avoir plusieurs messages en une guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. OK. L'appel est déposé. On me présente 2 personnes en voiture. Et ici, j'ai comme l'impression qu'on va sortir de l'attente. On attendait l'arrivée de qui, de quoi, l'arrivée de la fin. Continuons d'explorer avec des cartes mots. Un mot sur l'appel qui est déposé. Donc ici, il y a un arrêt. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de travaux. Pause des travaux. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y avec une carte mot sur les 2 personnes en voiture et une carte sur l'arrivée de... Là, ici, j'ai comme l'impression qu'on va sortir de l'attente. On a assez attendu de même, là. Attendez. Dépendre de. Donc ici, on dépendait d'une certaine personne, on était dans l'attente. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on va sortir de l'attente.
Il y a rigide tout près et stop. Donc ici, on avait peut-être donné notre pouvoir à une certaine personne. Et il y a quelqu'un ici qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui va réussir à reprendre le contrôle de sa vie. Donc ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui va dire, bon je ne sais pas s'il y avait en cette relation une personne qui avait un comportement contrôlant, mais là, j'ai l'impression que même si cette personne a un comportement contrôlant, c'est bien beau, là, mais si on décide de ne pas être contrôlé, on ne sera pas contrôlé. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'une personne va reprendre le contrôle de sa vie, va reprendre le pouvoir de sa vie. Bon, attendez, il y a du bruit à l'extérieur. Je vais fermer ma fenêtre. Bon, là, on a le mot disgrâce et la carte de l'appel qui est déposée. Des énergies de chute, de perte. Que voulez-vous me dire? Bien, ce que j'entends, c'est qu'on ne veut pas perdre notre temps. Ça n'a peut-être pas rapport avec les cartes, mais c'est ce que j'entends. On ne veut pas perdre notre temps à... Que voulez-vous me dire ici? L'appel est déposé. Si quelque chose vous traverse l'esprit, là, si vous souhaitez m'aider, sentez-vous libre. Hein? Vous pouvez vous exprimer dans l'espace des commentaires. Ici, disgrâce, c'est l'appel qui est déposé. Qu'est-ce que ça vous dit? Je pense qu'on n'a plus le goût de. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le goût. C'est quelqu'un qui perd intérêt à. Ici, on me présente l'appel déposé. On a pris une pause. Arrêtons-nous. On travaillait sur quoi au juste? Bien là, on prend une pause. Continuons. Ah, OK. Bon, là, on est en train de nous présenter la relation et, bien écoutez, il y a la carte mentir. On s'est menti, on a menti à l'autre. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, on dirait qu'on nous ramène aux cartes du début qui me parlent d'infidélité, de rupture. On s'est menti, on a menti à l'autre. Et en cette guidance, il y a quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie. Donc, il y a des énergies d'infidélité. Une personne avait des besoins, s'est occupée de ses besoins d'amour, d'affection, de contact. Une personne avait besoin d'échanger, de partager. Et bien, elle s'est laissée tenter par une certaine personne. Donc, ici, bien écoutez, il y a des énergies de changement au sein d'une relation. Je vais demander quelques cartes images, une sur rigide. Donc, si on se sentait contrôlé, bien là, j'ai comme l'impression rigide, stop. Bien, il y a une personne qui va rencontrer la limite de l'autre. Et stop, succès, bien, j'ai comme l'impression qu'on va réussir à se respecter. On reprend le contrôle de notre vie, de notre véhicule. Je pense ici qu'on s'est menti. On a menti à soi-même et on a menti à l'autre. On va sortir de l'attente. Continuons. Attendez, j'ai vu une carte qui était retournée. Il me semble. J'ai cru voir de la couleur. Ah, ici. On ne perdra plus notre temps. Ah, c'est spécial, hein? Parce que c'est ce que j'ai entendu au début. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de perdre son temps. On n'a plus de temps à perdre avec. Bien, il y a une personne qui nous a menti ou on s'en va vers des énergies de changement avec la carte de la rupture.
sur rigide. Ici, j'ai l'impression qu'une personne se contrôlait, avait peur que ça éclate. On dirait qu'on essayait de maintenir, écoutez, la relation. En même temps, on dirait que je rencontre une personne qui se contrôlait, ou contenait ou maîtrisait ses émotions, avait peur d'éclater. Il y a un gros contrôle, se contrôler. Mais ici, j'ai bien l'impression qu'il y a un bouleversement des énergies de chute. Sur stop, vous voulez me dire quoi? Oups. Attendez, là. Il y a 3 cartes coudons aujourd'hui. C'est curieux, la façon que les cartes se présentent ou se retournent. Bon, il y a le nœud. Ouais, il y a des énergies de descente, de chute. On va fermer une porte. Il y a un nœud. Ici, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va fermer une porte. Ici, le berger est à l'envers. Le berger qui prend soin de ses moutons, qui veille sur ses moutons, mais ici, on dirait qu'on me présente une personne qui n'a plus le goût de prendre soin de la relation, du lien. Il y a un nœud. On est plutôt dans le goût de fermer une porte. Je vais demander une carte sur le nœud. Un bon nœud. Donner. Donner quoi? Donner, on me présente le nœud. J'ai besoin de vos lumières. Qu'est-ce que ça vous dit? Donner quoi? On ne veut pas donner, il y a un nœud. Si on voulait donner, d'après moi, il n'y aurait pas de nœud. Ici, il y a quelqu'un qui... On ne s'entend pas. Là, on ne s'entend pas. Il y a un conflit. On ne s'entend pas. Donc, l'idée de partager, donc rappelez-vous, on est dans une relation, donc là, on est dans des énergies de séparation. Donc là, je pense qu'il y a un conflit, là. Pardon. Au niveau du partage. Pour ce qui est de la porte, l'escalier à l'envers, la porte, se conformer. Bien, il y a quelqu'un qui va devoir se conformer à la limite de l'autre. Une porte va se fermer. Et sur le berger qui est à l'envers, que voulez-vous me dire? Chef, hey, c'est curieux. Chef et le berger, c'est aussi une personne en situation d'autorité. Je vais demander une autre carte. Ah, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va s'en aller. C'est un homme. Un homme va s'en aller. Oups, attendez. Mère rire. Donc, il y a comme un lâcher-prise. Aller, homme, homme, mère, mère, rire. Attendez.
Une mère qui a l'habitude de rire. Elle garde espoir. Oh, attendez, là, il y a peut-être un autre message qui se présente. Ici, on me présente un chef, une personne en situation de pouvoir qui, d'après moi, avec la carte du berger à l'envers. Et quand j'ai vu, là, je viens de voir la suite des mots, je pense qu'il y a eu un abus de pouvoir. Allez, homme. Mère, rire. On me présente l'énergie d'une mère qui a l'habitude de rire. Habitude, espoir. Elle garde espoir. Elle a toujours gardé espoir. Contrainte, viol. Ou aversion. Ou victime. Ah non. Alors ici, on me présente une mère qui a été, on dirait là, ici, là, écoutez, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente une personne, ça semble être une mère qui a été victime d'un abus. Écoutez, ici, j'ai bien l'impression, viol, aversion, contrainte, on a été forcé de, viol, aversion, victime. Et on a le mot « lait » qui est là. Victime et silence, il n'y a pas de mot. C'est comme si on me présentait une mère qui avait été obligée de garder le silence. Et il y a eu un abus. On dirait que c'est un autre message là, qui se présente. Il y a eu un abus. Une personne a exercé de la pression. Une personne a forcé quelqu'un. Contrainte, viol. On a probablement aversion. Aversion nous parle de quoi? De haine, de dégoût. On dirait ici qu'on a rejeté ou viol, aversion, victime, comme si on avait rejeté la personne qui a été victime d'un abus. Et en même temps, je rencontre une personne qui ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne en réaction ou en colère face à l'abus. Oui. C'est probablement la colère de la personne victime que je rencontre. Donc ici, on me présente, on dirait, l'énergie d'une mère qui aime rire, qui a l'habitude de rire, qui a toujours gardé espoir. Donc ici, on a exercé de la pression, il y a eu abus, probablement aussi qu'on a rejeté, et on me présente cette mère qui a été victime de la carte viol, abus, pression. On a forcé quelqu'un. C'est cette énergie que je rencontre. Pour aller homme, que voulez-vous me dire? Homme-mère. Aller homme-mère. On pourrait me présenter un homme qui va s'approcher d'une mère. On peut me présenter aussi un homme, aller homme, qui va laisser aller, qui va lâcher prise. Je vais demander une carte sur homme et aller. On me présente le plongeur entouré de requins. Une carte qui m'inspire la peur, la menace, le danger. Il y a aussi le crochet. On peut quitter cet environnement.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas régler quelque chose. Il y a des résistances. Donc là, ici, on est à la recherche de notre équilibre. On me présente 2 personnes d'un certain âge. Je ne sais pas ce que vous disent ces personnes. Ici, on dirait qu'on n'arrive pas à trouver notre équilibre. On ne s'entend pas. Il y a quelque chose à régler. Donc, homme, allez, on est entouré de requins, un environnement menaçant. Et ici, on me présente 2 personnes d'un certain âge, mais mes cartes sont à l'envers. On dirait qu'il y a un blocage, des peurs. Donc ici, on pourrait inviter une certaine personne ou ici, il y a 2 personnes. Donc, à vous de voir qui sont ces personnes, qui se connaissent probablement depuis un certain temps. On dirait qu'il y a une perte d'équilibre. On a quelque chose à régler. Ça peut être en lien aussi avec des chiffres, des calculs, à vous de voir. Et ici, on nous présente un environnement menaçant. Donc, on peut sortir de cet environnement. Accroche-toi. Je pense qu'on a quelque chose à régler. Il y a un blocage. C'est comme si on ne pouvait pas. On se sentait menacé. On avait peur. On a quelque chose à régler. Et ici, on me présente l'énergie d'un chef en situation de pouvoir, mais ma carte du berger est à l'envers. Donc, je ne suis pas certaine que c'est une autorité saine. Vraiment pas. Donc, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui va devoir se conformer. On dirait qu'on va fermer une porte à une certaine personne. Il y a une personne qui va devoir se conformer à la limite imposée. C'est l'énergie que je rencontre, signe du Scorpion. Attendez. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il va y avoir des changements là, en cette guidance. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. On a le mot stop là. Et ici, on dirait qu'on se contrôlait. Il y avait beaucoup de contrôle. Stop succès. Donc, d'après moi, il va y avoir un changement positif. Le printemps, renaissance, vitalité et nouveau départ. Je vais vous lire le message associé à la carte du printemps. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. D'après moi, cette carte m'inspire la renaissance, revivre, renaître de ses cendres, le nouveau début, le nouveau départ. Changement important. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. On reprend le contrôle de notre vie. On avait donné notre pouvoir à une certaine personne. Là, on va reprendre le contrôle de notre vie, de notre véhicule. Il y a eu mensonge, on s'est menti, on s'est trahi. Avec la carte de l'infidélité, ce sont ces énergies. Et là, on s'oriente, on se réoriente. On cesse de se mentir, on choisit d'être fidèle à soi. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et merci aussi pour vous abonner à la chaîne. À très bientôt.